déclare que les pouvoirs du bourgmestre Jean-Michel Varraud sont validés et je vous invite à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. T'as oublié les épingles. Chers amis, avant la prestation de serment des échevins, évidemment, un petit mot. Amé a un passé plein d'avenir, un avenir plein de changements, ou de la rupture dans une certaine continuité. Vous avez bien entendu, M. Collignon, c'est vrai, il y avait des bonnes choses qui étaient réalisées sous l'ancienne majorité. Et avant de tenter d'écrire nos petites pages d'histoire communale, vous me permettrez d'abord d'avoir une pensée pour nos racines et pour nos ailes. Je tiens à remercier d'abord mes parents et tous nos aînés qui nous ont insufflé le sens de l'engagement, le sens du respect, de la tolérance et de l'intérêt général. J'associe le parrain de notre local, Jacques Moral, qui un soir de carnaval 92 nous a lancé un défi démocratique pour Amé. Et je compte évidemment sur ma petite étoile pour nous guider dans les jours les plus gris. Je tiens sincèrement à remercier également, et je rends hommage à mes prédécesseurs qui ont consacré heures et passion pour notre entité, avec des méthodes différentes, mais avec le même souci du bien commun. Je salue donc respectueusement les bourgmestres que j'ai connus et fréquentés dans l'écoute des différences. Maurice Dumont, nous Thirion, Jean-Marie Dumoulin et Robert Collignon, ainsi que leurs collègues et collèges respectifs, en ayant une pensée sincère pour ceux qui nous ont quittés. Lors des dernières élections communales, de nombreux habitants des différents villages ont souhaité exprimer un souhait de changement et leur désir de se projeter vers l'avant. Je voulais aussi officiellement réitérer mes sincères remerciements au nom de toute l'équipe pour cette confiance dans un certain inconnu. Merci pour tous les encouragements, pour toutes les marques de sympathie. Aujourd'hui, c'est donc l'installation d'un nouveau conseil communal avec une nouvelle majorité, composée pour la première fois de 2 partenaires politiques différents, qui s'engagent à travailler ensemble dans le respect de leur diversité et dans la durée. C'est une nouvelle équipe motivée, déterminée, enthousiaste, mais modeste, et consciente aussi de l'ampleur du défi. Oui, c'est vrai, au début, nous serons probablement des bleus de la gestion communale, nous serons probablement un peu verts sur certains dossiers, et probablement, dans beaucoup de conseils communaux, vous aurez l'expérience de dire « nous connaissions cela, on a mené cela », et probablement nous continuerons à poursuivre certains dossiers qui étaient positifs. Mais nous voulons d'abord écouter, réaliser un état d'inventaire des projets en cours, des moyens disponibles, et nous jouerons la transparence totale à l'égard de tous les citoyens. On l'a écrit à tous les habitants d'Amé, notre volonté la plus chère est de nous mettre au service de tous les Amétois, ceux qui ont voté pour nous et ceux qui n'ont pas voté pour nous, mais qui le feront peut-être la fois prochaine. Je rigole. Être attentif aux attentes et aux besoins de tous, dans le respect de chacun, avec la diversité des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Le contrat passé avec les Amétois durant la campagne, ce n'est pas de faire un petit peu plus de la même chose, mais bien d'incarner une certaine rupture dans le respect du travail déjà effectué, dans le dialogue et dans la proposition. En fait, pour préparer ce conseil, j'ai été relire ma première intervention au conseil communal de janvier 1995 que M. Dumoulin présidait. D'abord, nous y annoncions que c'est vrai, les 2 petits vers débarqués au conseil communal, c'était la première fois. Et on annonçait qu'on n'allait pas nous occuper uniquement des petits oiseaux et des petites fleurs, même si c'était important. On y annonçait surtout notre volonté de faire de l'opposition constructive, en soutenant les bons projets et en dénonçant que nous n'estimions pas positifs ou nécessaires pour la commune. Je pense que c'est ce que nous avons effectué pendant 12 ans, sans recours, sans attaque en justice, sans coup bas, en ayant toujours l'intérêt du sens général. J'en attends de même de vous.
critique, voire dur, mais juste. Les mains tendues sont en tout cas nombreuses, car il n'est pas dans notre culture de jouer la partition partisane. En ce jour de Sainte-Barbe qui est si important pour bon nombre de nos concitoyens, des pompiers aux géniaques, en passant bien évidemment par nos artificiers et nos carriers, les carrières, pas les carriéristes, et en réponse à celles et ceux qui craignent la diversité des convictions au sein du collège, rappelons-nous que Sainte-Barbe était la fille d'un père païen et d'une mère chrétienne, qu'elle a résisté à toutes les tortures par la force de ses convictions et par sa motivation. Bon d'accord, elle a finalement eu la tête tranchée, mais après un très très long parcours. J'espère évidemment que personne ne pratiquera la politique de la terre brûlée à mai, ou l'art de l'artifice politique, et ce dans l'intérêt de tous les amateurs. Certains connaissent peut-être ma devise, qui est toujours de saluer les gens qu'on croise en montant, parce que très souvent on les recroise en descendant. Membres de la majorité, membres de l'opposition, les démocrates qui ne sont pas assis autour de la table, mais qui souhaitent participer au développement de notre commune, je nous invite tous à oublier notre empreinte personnelle pour nous mettre au service de la collectivité, de la façon la plus durable possible, dans la convivialité et dans le respect. Je vous remercie. Bravo.